Hum, 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 hum. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Guylain Lobota, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà, je reviens encore pour un sujet de quelques minutes, hein, juste pour qu'on puisse s'expliquer un peu. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Moi ça va, je vais bien, Dieu merci. Voilà, Aïcha Doumbia, j'espère que tu vas bien. Euh, la dernière fois en fait sur ma page Facebook, j'avais marqué un statut. J'avais marqué que le sida était moins dangereux que le cancer. Fallait vous faire dépister. Il fallait fallait vous faire dépister et vous faire traiter. J'espère que beaucoup, je ne sais pas si beaucoup m'avaient compris. M'avaient compris. Donc, je vais essayer de m'expliquer, voilà, par rapport au VIH, par rapport au sida, par rapport au cancer, par rapport à tous ces genres de maladies, en fait, voilà, qui tuent, surtout le VIH qui tue beaucoup de le sida. C'est pas le VIH, c'est le sida qui tue, voilà, beaucoup de nos compatriotes, beaucoup, voilà. Donc, si je sais pas si beaucoup sont au courant que aujourd'hui on peut vivre longtemps avec le VIH. Je ne sais pas si beaucoup sont au courant qu'on peut vivre. Nos jours sur la terre peuvent être prolongés en étant atteint du VIH. En étant atteint du VIH. Chikiki Kitenge, bonsoir. Donc voilà, beaucoup meurent en fait, meurent bêtement parce que ils ne veulent pas se faire dépister. Et déjà, avant de te faire dépister, beaucoup couchent avec des hommes, couchent avec des femmes, relatifs, sans protection, sans moyen de protection. Déjà, si tu es adulte, si tu es adulte et conscient, tu dois te protéger. Tu dois te protéger parce que pour éviter, il y a plusieurs maladies, il n'y a pas que le sida, pour éviter les maladies comment on dit ça? Oh là là, le mot m'échappe. Les maladies sexuelles. Il faut déjà que tu te protèges. Protège-toi. Protège-toi et protège les autres. Donc, je parle du VIH, le VIH-Sida. Euh, au mieux de nous, au mieux de nous Congolais, au mieux de nous Africains, nous n'aimons pas faire le dépistage, nous n'aimons pas faire les analyses de sang, nous n'aimons pas faire le contrôle, le bilan de santé. Le bilan de santé. Après, vous allez entendre, ah, l'autre là-bas, il est mort. Mais des fois, il y a des gens qui meurent bêtement. Tu meurs, comme dirait beaucoup, beaucoup. D'autant tu dois prendre de ton, tu sais comment tu prends soin de t'habiller, prends soin de ton corps, hein? Extérieurement, tu dois prendre soin de ton corps. Donc, il dit prendre soin de ton corps, déjà, physiquement, tu dois prendre soin de toi. Donc, éviter tout ce qui est
cigarettes, tout ce qui est la bière, éviter tout ce qui détruit le corps, en fait. Tu dois éviter toutes ces choses-là. Et puis, tu dois au moins avoir au moins par an, au moins faire un bilan sanguin. Vous ne faites jamais des bilans. Vous ne faites rien, les Congolais. Noirs en général, vous vivez, on dirait, je ne sais pas, on dirait que vous êtes sous le marché. Faites au moins des bilans de santé pour savoir comment est-ce que je vais. Ma santé, là, comment je vais. Vous faites rien, il y a des gens même, on les trouve. Ils sont diabétiques, ils ont l'hypertension, ils ont le ceci. Mais si tu aurais pris soin de prendre, tu aurais pris soin déjà de faire ton bilan de santé, il n'y aurait pas toutes ces choses-là, ça n'allait pas s'aggraver. Il y en a, leur cas s'aggrave parce qu'ils ne prennent pas soin. Ils ne font pas des bilans. Le VIH, depuis que tu as le VIH, depuis que tu as attrapé ce virus-là, tu es là, tu te promènes de femme en femme, tu te promènes de homme en homme sans te protéger, tu ne te protèges pas. Tu es là, tu te promènes de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite, tu ne te protèges pas. La maladie ne fait que progresser, progresser, progresser. Après, jusqu'à un jour, il est mort. Il est mort. Mais tu es mort bêtement, mon frère. Ma soeur, tu es bête, tu es mort bêtement. Tu es mort bêtement, surtout nous qui sommes en Europe ici. Vous avez des médecins, vous avez la grâce de pouvoir aller vous traiter. Vous allez pouvoir aller dans les centres de santé. Dans le centre de santé pour pouvoir commencer à... Étienne Toumba, c'est pas parce que je parle de atteint de VIH. Bolinga ba sujet buzoba. So na loba ki mutaka la tout ça bolinga ba sujet buzoba ba sujet oyo et ça la ke et la musabino esprit bokomaka buzoba. Je ne peux pas, moi je parle de tout. Je parle de tout. Je parle de 100% social. Dans 100% social, tout ce qui a trait à la vie de l'être humain, je parle de ça. Aujourd'hui, je parle de VIH parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Tu gardes la maladie en toi. Tu marches avec le virus. Tu marches avec le virus. Et quand tu marches avec le virus, lui, il a grandi en toi. Mais si tu as pris soin d'aller dans les hôpitaux, tu as eu soin de faire des bilans sanguins, on allait trouver que tu as le VIH, on allait te traiter. On te traite là, le VIH, écoute, c'est pas toute maladie, je sais pas. Chez nous, les Africains, là, quand on a le VIH, on a l'impression que la vie est finie. Laissez-moi que le cancer est pire que le VIH. Le cancer est pire que le VIH. Le VIH, au moins, tu peux vivre longtemps, on peut te soigner. Quand tu as le VIH, tu vas à l'hôpital, on te fait les examens sanguins, on trouve que tu as le VIH, on peut te traiter. On peut te traiter. Tu peux vivre, tu peux avoir des enfants, tu peux te marier et tout ça. Mais maintenant, si tu ne peux de faire des examens, de bilan sanguin, de prendre soin de ton corps, mais comment tu vas savoir? La maladie ne fait que croître, la maladie ne fait que avancer. Du jour au lendemain, oh non, il est mort de quoi? Oh, il avait le sida. Mais non. Non. Beaucoup font quoi? Beaucoup font quoi? Je ne sais pas, on dirait des animaux. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps. On n'a qu'un seul corps, tu n'en as pas deux. Prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps, prends soin de ta santé. Prends soin de ta santé. C'est nous autres là, nous aimons trop la belle vie. Les alcools, l'alcool fort, nous aimons les bières, nous aimons le ceci, on n'aime pas le sport. Nous, les Africains, l'affaire de sport pour nous, c'est... Moi-même, je vous parle là, moi-même la première, moi-même concernée. Quand je vous parle là, je ne vous jette pas seulement la pierre. Moi-même, je suis concernée. Le sport, là, il faut faire le sport. L'endurance, là, il faut travailler le cardio, le cœur, il faut travailler le cœur. Et avant d'aller faire le sport, il faut que tu passes d'abord chez ton médecin. Tu fais les examens pour savoir si ton cœur est axé et ton cœur plutôt est en bonne santé pour pouvoir faire le sport. Il faut que tu passes d'abord chez ton médecin. Ayons une bonne hygiène de vie. On a une sale hygiène de vie.
Une sale hygiène de vie, on ne s'occupe pas de notre corps. On n'a qu'un seul corps. On aime le... Ben oui, Clové. Mais comme non, les choses que je parle, on dirait les choses qui sont là essentielles. Bolingaka, Bouzo, Basso, na télémaquia, j'étais nulle là. Là, ça allait être un bon sujet. Ça allait être un bon sujet. Moi, je parle du VIH, c'est pas parce que je parle de tout. Moi, 100% social, je parle de tout. De tout. Tout ce qui peut bénir, l'être humain, je parle de ça. Je parle de VIH parce que trop, c'est trop. On n'a pas à mourir bêtement. Tu n'as pas à mourir du VIH. Tu n'as pas à mourir du VIH. Encore quelqu'un me dit que oui, il avait le cancer du côlon, il avait le cancer du sein, il avait le cancer de ces... Oui, je peux comprendre. Oui, je peux comprendre. Et non, je ne peux pas comprendre non plus. Parce que vous avez, arrivé à un certain âge, il y a le mammographie qui existe. Hein, arrivé à un certain âge, il y a les contrôles. Il faut faire le contrôle de ton corps. Il faut faire le contrôle de ton corps. Il faut faire le contrôle. Chaque année, le bilan sanguin. Tu dois faire le bilan de ta vie. Ton corps, tu dois faire le bilan. N'attends pas qu'il soit trop tard. Quand tu vas faire le bilan, qu'on te trouve le truc, c'est que voilà, que tu as trop duré dans la maladie. Quand on s'aperçoit, c'est là, c'est trop tard. On peut même plus te traiter. Hein? On peut même plus te traiter. Vous avez la grâce ici. Il y a des gens, ils ont la CMU, l'aide médicale de l'État gratuitement. Mais profitez, faites des soins. Faites des soins. Hein? Ceux qui ont la mutuelle et tout ça là. Je pense que si je ne dis pas des bêtises, au moins une fois dans l'année, tu as droit à un bilan gratuit qui est pris en charge par la Sécu. Si je ne dis pas des bêtises, qui est prise en charge par la Sécu. Donc va faire un check-up de ton corps. Fais, c'est important. Fais, c'est important. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que moi, je travaille dans la santé. Quand tu vois le nombre de personnes qui meurent devant toi, là, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Des gens qui meurent de cancer. Là, c'est pas des gens âgés. Des gens âgés, hein? C'est des gens qui sont jeunes. Qui sont jeunes. Donc, prenons notre santé à cœur. Et arrêtez aussi hein? Manger de la malbouffe. Manger tout et du n'importe quoi. Il faut soigner de manger. Soigner nos habitudes de vie. Hein? Soigner nos habitudes de vie. La santé, c'est important. Hein? C'est ça que j'ai réalisé, la santé. Je peux avoir l'argent, mais si je n'ai pas la santé, ça ne sert à rien. Je peux avoir la santé, je peux avoir l'argent, je peux avoir l'or, je peux avoir tout ce que je veux dans ce monde-là. Mais si je n'ai pas la santé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu vois des gens qui avaient l'argent, qui avaient tout et tout ça, mais quand tu vois leur état là, mais c'est compliqué. C'est compliqué. La santé est tout. La santé est... Prends soin de toi, prends soin de toi. Chéris ton corps, chéris ta santé. La santé, Dieu te donne la santé. Quand tu as la santé, bénis le Seigneur. Dis Dieu merci pour la santé. Dis Dieu merci pour la santé de mes enfants. Dis Dieu merci pour la santé. Hein? Combien de fois on voit quand on allume seulement le Facebook le matin, oh RIP, repose en paix, repose en ceci. Mais toi, tu as la santé, toi, tu as tout. Et puis c'est toi qui pleures parce que tu n'as pas d'argent. C'est toi qui pleures parce que tu n'as pas de maison. Tu n'as pas arrêté. Tu as la santé, c'est plus important que la santé, tu as l'argent. Ah, merci ma chérie. Merci pour ton information. Voilà. Merci pour ton information. Donc, quand tu as la santé, tu as tout. Tu as la santé, tu as tout. Kalov, merci pour ton information. Quand tu as la santé, tu as tout. Donc, n'attendons pas que tout soit pourri autour de nous. N'attendons pas la fin. Hein, qu'on te dise que oui, c'est trop tard. Mais c'est trop tard parce que toi-même, tu n'as pas pris. On dit qu'il faut... comment on dit ça? Le mot là, le mot m'échappe. On dit qu'il faut prendre des précautions.
Prendre des précautions bien avant que les choses arrivent. Prendre des précautions, c'est bilan de santé. Prendre des précautions, c'est apprendre à mieux manger, apprendre à mieux dormir, apprendre à mieux diriger ton corps, apprendre à faire du sport, apprendre à perdre du poids, hein? À perdre du poids, parce que être grosse, là, avoir de kilos en trop, comme chez nous, les Africains, on aime les femmes qui sont en forme, qui ont les trucs et tout ça. C'est bien beau d'aimer la forme, mais quelle forme que tu as? C'est quoi? C'est la graisse? C'est bien beau d'être en forme, mais si tu as été forme, là, doivent t'emmener plus des maladies, là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Moi-même, là, j'ai... Pour ça, à un moment, là, vous me voyez plus... vous m'avez plus vu devant vous parce que je suis tombée malade. J'étais malade. J'étais malade. J'ai eu un accident au travail, un accident au dos. Après, j'ai eu une bronchite. Après, quand je suis partie aux urgences, ils m'ont dit que... Qu'est-ce que j'avais? Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit que j'avais... oh, c'est quoi le truc qu'ils m'ont dit, là? Je sais plus, le mot va venir. Ça m'a fait tellement peur, j'ai eu peur. J'ai dit, mais Seigneur, mais regarde mes enfants, c'est comment là? Seigneur, regarde. C'est là que je me suis rappelé que la santé est importante. Je peux chercher l'argent, je peux chercher la gloire, je peux chercher tout ce que je veux dans ce monde. Mais si je n'ai pas la santé, là, ça ne me sert à rien. Avoir tout, mais si je n'ai pas la santé, à quoi ça me sert? Je peux avoir l'argent, je peux avoir, comment ça s'appelle? La notoriété, je peux avoir tout ce que je veux, mais si je n'ai pas la santé, ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. C'est là que je dis, Seigneur, je bénis Dieu, je bénirai toujours Dieu pour la santé qu'il donne. Et la santé qu'il donne à mes enfants, pour la santé qu'il donne à ma famille. C'est important. Ne pleure pas parce qu'il te manque de l'argent. Ne pleure pas. Parce que tu as la santé, l'argent viendra. Ne pleure pas parce que tu n'as pas de travail. Parce que tu as la santé, le travail, ça viendra. C'est l'homme qui fait tout. C'est l'homme qui fait l'argent. Hein? C'est l'homme qui crée les emplois. C'est l'homme qui fait. Mais la santé, là, c'est Dieu qui donne. La santé, là, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne la santé, mais il faut que ta santé, que tu puisses prendre soin aussi de ton corps. Il t'a donné ton corps, mais il faut que tu puisses prendre soin. Si toi-même, tu ne prends pas soin, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra prendre soin de toi. Il faut que tu puisses chérir ce que Dieu t'a donné. Beaucoup, des fois, nous allons dans les églises. Oui, on va dans les églises, on va prendre soin de l'esprit. C'est bien, c'est une bonne chose, mais prenons soin du corps aussi. L'homme est composé de 3 choses, l'âme, l'esprit et le corps. Le corps que nous négligeons de fois. Tu prends ton corps, c'est toi qui vas boire des litres et des litres de coca, tu bois des litres et des litres de bière, tu bois. Mais mon frère est en train de te tuer, ma soeur, tu te tues. Hein? Toi, 23 heures, c'est toi qui descends des semoules, tu descends les semoules, tu prends la bière, tu passes dessus, encore, mais tu es en train de te tuer. Tu tues ton corps. Tu tues ton corps. Ton corps, c'est toi qui es là toujours. Hein? Tu traînes des pieds, tu traînes de pieds, tu veux rien faire de ton corps, tu veux pas te bouger, tu laisses ton corps toujours aller camouflé sous le fauteuil, tu fais pas le sport, tu ne fais rien et tout ça et tout. Non, il faut prendre soin de ton corps. Prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps, prends soin de ta santé. Prends soin de ta santé. C'est important ce que je suis en train de vous dire parce que j'ai trop vu les gens en train de mourir, ceux qui avaient l'argent, ceux qui avaient la notoriété, les enfants, les enfants, les belles femmes, les beaux hommes, des vieillards, des jeunes, j'en ai vu. Mais à la fin de toutes ces choses-là, moi-même quand je suis tombée malade, pour respirer, pour même poser des pieds là, ah oui, il m'avait dit que j'allais une suspicion d'embolie pulmonaire. Voilà, c'est ça le je cherchais. J'ai traîné des pieds. Pour faire 2 pas, j'étais essoufflée comme ça, j'étais essoufflée. J'ai dit, Seigneur, ces gens qui viennent à l'hôpital là,
Mes patients qui viennent à l'hôpital, qui souffrent, qui ont des problèmes de respiration. Donc, Seigneur, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils souffrent comme ça. Je souffrais pour dormir et tout. J'étais obligée de dormir, mis assise pour dormir, tellement que j'étouffais en fait. J'étouffais. J'étouffais. Non, je dis non, j'ai dit Dieu. J'ai pris les cortisones. Regarde comment j'avais gonflé. J'avais gonflé. J'ai dit, mais non, mais c'est pas une vie ça. C'est pas une vie. Je cherche l'argent, c'est bien. C'est bien de chercher l'argent, c'est bien. Mais Seigneur, donne-moi la santé. Quand je prie Dieu là, je dis Seigneur, accorde-moi la santé. Je ne dis pas Dieu, donne-moi de l'argent. Dieu, donne-moi le château. Dieu, donne-moi la voiture. Donne-moi. Je dis, donne-moi la santé. Quand même je souhaite un joyeux anniversaire à une personne, je dis que la santé, toujours la santé. Que la santé de Dieu t'accompagne. Que Dieu t'accorde la santé. Parce que si tu as la santé, je peux tout faire. Et si tu n'as pas la santé, tu peux rien faire. Tu souffres. Tu souffres. Donc, prenons soin de nous. Faisons les dépistages. Pour ceux qui, voilà, aller dans les centres de santé, aller voir le médecin, voilà, demander les bilans sanguins. Si mon frère, bah, tu as, ma soeur, tu as le VIH, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Il y a des gens qui vivent avec le VIH. Il y a des gens qui accouchent avec le VIH. Il y a des gens, je n'encourage pas d'aller, voilà, je t'encourage pas d'aller coucher avec des hommes ou des femmes et tout ça et tout, à gauche et à droite, parce que voilà, maintenant, on peut vivre. Non, je ne t'encourage pas, mais je te dis seulement, si il s'avérait que tu avais la maladie là un jour, voilà, ne va pas te suicider, ne va pas te faire du mal, ne va pas, voilà, c'est pas la fin du monde que tu vas voir le médecin. De toute façon, quand tu vas faire l'examen sanguin, s'il s'avérait que tu avais le VIH, on va t'appeler. On va t'appeler, tu auras un rendez-vous avec un médecin et c'est eux qui vont te suivre. Ils vont te suivre et tout ça. Et puis, les entourages, là, des gens qui ont le VIH, les entourages, là, les gens qui ont le VIH, arrêtez un peu. Parce que le sida, le VIH, c'est une maladie comme le diabète, c'est une maladie comme l'hypertension, c'est une maladie comme le cancer, c'est une maladie. C'est une maladie. Donc, ne faites pas de ça comme si, voilà, ces personnes-là, vous les rejetez de la société, ça devient des gens de la honte, ça devient les gens de le truc. Laissez-moi vous dire qu'il y en a qui ont attrapé le VIH-Sida, c'est pas que parce qu'ils étaient bordels. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce que c'était des bordels. Il y a des gens qui ont attrapé le VIH-Sida parce que le mari est parti voir ailleurs, a ramené le VIH à sa femme, parce que la femme est partie voir ailleurs, a ramené le VIH à son mari. Hein? Il y en a qui ont les enfants qui sont nés comme ça, parce que la maman était malade et tout ça. Il y a des gens qui ont attrapé cette maladie comme ça. Donc arrêtez. Surtout vous les noirs, là. Arrêtez ça. Ces gens-là, ce n'est pas des sous-personnes, parce que demain, tu ne sais pas. Demain, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Parce qu'en fait, ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Demain, tu ne sais pas. Ça va tellement rapidement que tu ne sais pas. Il y a des gens qui ont le cancer là, mais tu regardes, tu te dis, mais c'est un enfant. La dernière fois, j'avais un enfant là de 15 ans. 15 ans. Lui, il n'avait pas un cancer, mais je ne sais plus quelle maladie il avait, mais 15 ans. Ce petit-là, si on retourne un an en arrière, l'enfant là était bien. Mais c'est parti tellement vite là. Tout a dégagé, tout a famille, tout ça et tout. C'est parti tellement vite. Donc, s'il te plaît, l'autre qui est malade, ça ne sert à rien de se moquer de lui. Il ne faut pas que ce soit une moquerie. L'autre qui est malade là, soit une bénédiction pour cette personne. Soutiens cette personne. On ne t'a pas demandé encore d'aller encore jeter les cailloux, les pierres sur cette personne. Déjà, cette personne-là, déjà est malade, a déjà ce poids de maladie. Et toi encore, tu viens encore jeter encore la pierre sur lui. Franchement, soyons gentils. Soyons gentils. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui, mais demain, tu vois, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ton demain. Tu ne sais pas.
Donc, nous les Noirs, là, arrêtons. Le VIH, là, c'est pas une maladie de la personne a le VIH, voilà quoi, là, le VIH, c'est comme si il avait comment on appelle là, le diabète. Le diabète, comme s'il avait le cancer, comme s'il avait, voilà. Ça ne sert à rien de lapider la personne, ça ne sert à rien de traiter la personne comme si cette personne était devenue, je sais, hein? Non, ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, ça a été déclaré chez lui. Ça se trouve, toi-même, tu n'as pas fait les examens sanguins. Si demain, toi-même, tu vas faire les examens et que ça descend sur toi. Tu sais? Tu ne sais pas. Donc, arrêtons le VIH. Voilà, c'est une maladie comme d'autres. C'est une maladie. Si tu ne prends pas, si ta maladie n'est pas soignée, le VIH est le virus du sida. Si ta maladie, en fait, son virus n'est pas soigné à temps, c'est ça qui provoque à la longue le sida. C'est ça qui provoque à la longue le sida. Donc, si tu atteins mieux, plus vite, plutôt plus vite, tu te feras soigner, plus vite tu vas mieux te porter. Aujourd'hui, on voit des gens, ils sont bien portants, ils vivent bien et tout ça. Tu peux même pas imaginer qu'ils ont la maladie. Tu peux même pas imaginer qu'ils ont la maladie. Tu ne peux pas. Tu peux pas imaginer. Voilà, donc faites-vous soigner, faites-vous dépister, faites-vous traiter. Voilà, faites des examens, faites des bilans de santé. Et faites du sport et mangez correctement, dormez correctement. Voilà, arrêtez de vivre des vies, de jouer avec votre santé. La santé, on n'en a qu'une, on n'en a pas deux. On n'a qu'une santé. On n'en a pas deux. Donc Dieu t'a accordé la santé, chéris ta santé, chéris ton corps, prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps. Si tu passes tout ton temps à fumer la cigarette, à fumer, je te dis, arrête. Tu me diras quoi? Peut-être même si je fume pas un jour, je vais mourir quand même. Ok, tu vas mourir, mais ne précipite pas ta mort. Tu vas mourir un jour, mais ne précipite pas ta mort. Correctement. Arrête avec ta cigarette là. Si tu ne sais pas, tu n'arrives pas à arrêter la cigarette, il y a des centres qui sont là, qui peuvent t'aider à arrêter de fumer, à arrêter de boire. Pareil pour l'alcool. Il y a des centres, je sais pas, mais il y a plein de choses que vous êtes là et tout ça, vous n'arrivez pas. Il y a des centres pour les fumeurs, il y a des centres pour les alcooliques et tout ça là. Allez vous faire soigner. Allez vous faire soigner. Ce n'est pas une honte en soi. Il faut aller se faire soigner. Que tu passes tout ton temps à fumer, fumer, boire. Non, non, ne précipite pas ta mort. Prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps. Et je vous ai dit, hein, quand le médecin m'a dit que madame, vous avez suspicion d'embolie pulmonaire, mon Dieu, j'ai commencé à pleurer. Donc pour moi, je me voyais déjà fini, quoi. Je me voyais déjà, ça y est, c'est fini. C'était fini déjà pour moi. Mais je bénis le Seigneur parce que il est celui qui donne la santé. Il est celui qui renouvelle toutes choses. Il m'a renouvelé, il m'a donné la santé. Voilà, donc voilà, je prends soin de ma santé. J'essaie de manger moins salé, moins sucré. Voilà, j'essaie vraiment de... Je me suis inscrite au sport. Voilà, j'essaie vraiment de prendre soin de moi, de ne pas me prendre la tête, tout ce qui me tracasse, je mets ça de côté, je m'embête plus, je m'embête plus. Ça, quand ça me tracasse, là, je dis, eh, pardon, faut laisser ça. Donc, c'est pas parce que je veux me tracasser que la solution va venir aujourd'hui, là. C'est pas parce que je veux me faire des soucis que j'aurai la solution aujourd'hui. Au contraire, je ne fais que me faire du mal. Donc, voilà, donc ce que j'avais à nous dire, prenez soin de vous. Que le Seigneur puisse prendre soin de vous, de vos enfants, de votre famille. Voilà, restez bénis. Je vous aime. Des gros bisous. Bye bye.